Alors je sais, l'Instant Shop, d'habitude c'est une chaîne qui vous recommande des produits. Aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de différent d'habitude. Parlons franc, parlons cru, je vais vous éviter d'acheter de la merde. Oui, parce que si on peut faire des économies, on prend. L'Instant Shop est une chaîne qui compare des milliers d'articles pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. D'ailleurs on est déjà plus de 50, donc merci à vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, je vous répondrai. Alors aujourd'hui on va parler console de jeux portables, et on va surtout parler des consoles de jeux portables à ne pas acheter. Toujours bien évidemment, dans la description, vous avez des liens que je vous recommande. Ceux-là sont des valeurs sûres. Eh bien, commençons tout de suite avec la première console de jeux portables qu'il ne faut pas acheter. Elle est de la marque Wepay. Alors, je me réfère surtout aux avis, aux évaluations, parce qu'en vrai, je ne l'ai jamais eu entre les mains. C'est une mini console de jeux portable qui intègre 800 jeux classiques. Donc, ça va être du rétro gaming, ça va être de l'émulation. Vous avez des jeux d'arcade, de tir, de combat, de course, de sport, d'aventure, et bien plus encore, comme ils le disent si bien. C'est un excellent moyen de se détendre pour les enfants, pour un moment de jeu amusant et relaxant. Voyons les avis. J'ai reçu en blanc, or il est noté bleu. Je suis déçu pour la couleur. Bon, alors par contre, tu es peut-être un petit peu dur. Mettre 3 étoiles pour la couleur. Bon, alors après, ça peut se comprendre, mais ça reflète pas vraiment la qualité du produit. Je trouve que 3 étoiles pour ça, c'est un petit peu dur. Mais ça se comprend. Tu t'attendais à du bleu, t'as eu du blanc. Maintenant, ça reflète pas la qualité. Manette, 2 étoiles. Je n'arrive pas à faire aller ma manette sur la télé. Et de plus, la console au niveau de l'écran, elle n'est pas allumée, sinon sans TV ça fonctionne. Oui, 2 étoiles, bon après c'est une console portable. Alors après, faut noter que c'est une sortie AV, donc pas de sortie HDMI. Peut-être que cette personne n'avait pas de sortie AV sur sa télé tout simplement, c'est possible. Bon, 2 étoiles pour ça, ça peut être encore un petit peu dur, mais ça se comprend. Déçu car pas en français, ça faut s'y attendre. Il est pas en français, donc déçu pour le petit, c'est pas cool que en anglais ou chinois. C'est une information à prendre en compte. Mauvaise qualité, défectueux, la manette pour relier à la télé ne fonctionne pas, donc mauvaise qualité de produit. La batterie ne tient pas 20 minutes, aïe, dur. Souvenir, 4 étoiles. Produit reçu gratuitement. Je le lis même pas. Câble de charge très court et défectueux. Heureusement, j'en avais un autre adapté. Alors pourquoi ces commentaires ne m'intéressent pas? Peut-être que je raconte des bêtises, mais il est possible qu'ils ont reçu l'objet gratuitement en l'échange d'un commentaire. Je ne sais pas du tout, mais quand je vois Club des testeurs sur un produit gratuit, forcément, il est plus facile de mettre 4 étoiles sur un produit que tu as reçu gratuitement que sur un produit que t'as acheté. Je pense, à mon humble avis. On va regarder quand même sa petite vidéo. Mais il a l'air de s'amuser. Donc du Super Mario, ouais, ça marche sur la télé, effectivement. Bon, après, son avis est peut-être honnête, pas parce qu'il a reçu la console gratuitement. En tout cas, c'est clairement pas une console pour le rétro gaming que je vous recommanderais. Si vous voulez des vraies consoles portables que je vous recommande, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Je vous mets des valeurs sûres. La Ghoul RC console de jeux vidéo X12 plus 7 pouces. Ils ont vraiment fait un mix entre la PS Vita et la Nintendo Switch. Alors la Nintendo Switch pour les couleurs et la PS Vita pour le design. Écoutez, comme ça, sur le papier, ça a l'air plutôt cool. Grand écran de haute définition de 7 pouces, meilleure qualité d'image, protection des yeux, console de jeu multifonction, prend également en charge la musique, les livres électroniques et d'autres fonctions, 16 Go de mémoire, plus de 1000 jeux intégrés, franchement ça a l'air pas mal. Prend en charge la sortie vidéo d'interface AV, connexion TV, alors c'est dommage, on n'a pas de sortie HDMI, ça c'est très dommage. On peut mettre une carte SD à l'intérieur. On va aller voir quelques commentaires. Jeux intégrés pas top. Les jeux intégrés ne sont pas top, mais sinon elles diffusent bien les vidéos et la charge ne dure que 2 heures. Pas si grande à mon avis. Mais cependant, les jeux que l'on peut télécharger sont bien top. Fuir ce vendeur, pas du tout professionnel. Article reçu endommagé et ne fonctionne pas. Vu article recyclé. Ouais, ça c'est dur. Tu reçois un article endommagé, oui. Bien. Donc cool. Retour en arrière. Ah bah voilà, ça c'est positif. Bonjour, j'ai pris cette console de jeu qui m'a rappelé les jeux vidéo auxquels je jouais plus jeune. Elle est terrible. C'est un vrai retour en arrière. Elle fonctionne très bien, très solide. J'ai rien à dire. Je ne regrette pas cet achat. Bon, bah voyez. Ah ouais. Oula, là on arrive dans le combo. Combo 1 étoile. Très déçu. Très mauvais produit. À ne surtout pas acheter. Ne tient pas la charge. Vraiment déçu. Ne pas prendre. Doit rester branché. Sauvegarde impossible. Jeu GBA ne marche pas, la batterie qui tient 2 heures à peine pour le prix, c'est une grosse arnaque. Donc oui, effectivement, je pense qu'ils sont unanimes au niveau de la batterie, ça a l'air de pas marcher au top. Bon, après 77 €, est-ce qu'il vaut mieux pas économiser un petit peu d'argent et prendre quelque chose de plus costaud? Je le pense, encore une fois, à mon humble avis. 3 étoiles sur 5, 104 évaluations, c'est mitigé. Oula, Lexibook, Spider-Man, console portable, Cyber Arcade, Pocket, 150 jeux, écran LCD à pile. Ah, à pile. Fuyez, pauvre fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il a l'air de s'amuser. Ouais, dis donc, elle a l'air vraiment
toute petite. Fais voir cette vidéo. Ouais, Cyber Arcade de poche. Ouais, effectivement, c'est pour une petite poche. Oh, ben regardez ça. Il a l'air de bien jouer la comédie. Il fait bien semblant de bien s'amuser. Ah oui, il a l'air de s'éclater. Wouh! Un design de poche à emporter partout. Ouais, tu m'étonnes. 150 jeux en un, 10 jeux Spider-Man et 140 jeux classiques. Sport, action, logique, jeux de plateforme, aventure et bien plus. Moi, par contre, jeu à pile, je fuis. Hein. Voilà, un déçu, superbe au premier abord, mon fils l'a adoré, mais au bout de 4-5 utilisations, ça bug déjà par moment, ne s'éteint plus, obligé de retirer les piles. Ah ouais, non, non. Après même pas 2 jours et à peine 2 heures de jeu au total, il est déjà bloqué, impossible de le faire repartir. À ne pas acheter tout petit, inadmissible pour le prix, bousille les yeux, honteux. C'est soit ce monsieur a vraiment de très grandes mains, soit la console est toute petite. Je dirais qu'effectivement, la console est toute petite. Très petit, bah oui. Petite, très petite console. L'écran est minuscule, les jeux sont sympas pour certains. Je l'aurais bien renvoyé, mais mon fils de 3 ans l'adore. C'est le principal. Lol. Bon bah, écoutez, s'il l'adore, ce jeu est vraiment trop petit pour le prix. Ouais, encore une fois, ouais, c'est la taille. J'avoue qu'en découvrant ce jouet, j'étais très inquiète. La console est vraiment très petite et l'aspect fait vraiment toc. Mais je l'ai ouvert pour vérifier que tout fonctionnait bien et franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de jeux différents, jeux très accessibles, fonctionne avec des piles, ce qui est un peu dommage, oui, même très dommage. Mais fonctionne très bien, super idée de cadeau, je suis ravi et je recommande. Non, 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 moi je vous recommanderais pas ça, hein. Trop petit, voyez, jeu pour enfants, inutile, trop petit, pas adapté à des enfants, vraiment c'est trop petit. 3 étoiles sur 5, encore une fois, les avis sont vraiment très mitigés, hein. Et tout le monde est unanime pour dire que c'est tout petit. Mais non, ils n'ont pas fait ça, ce n'est pas possible, dites-moi que je rêve. 60 €, une Lexibook JG 7425 console de jeu TV 221 en un. Eh bien si, ils ont fait une fausse copie de la Wii. Mais alors vraiment, une mauvaise copie de la Wii, clairement. Regardez, il y a même le tennis. Ouais, attendez, après, je l'ai jamais eu dans les mains, hein. Je peux pas vous dire. Voilà, 200 jeux intégrés sur la carte, mini SD, ok, 4 Go. Action en temps réel, multijoueur, application photo, vidéo et musique également disponible. Connexion RCA, plug and play, pas de HDMI. Si vous voulez une console comme ça, achetez la Wii directement. Une Wii sur le bon coin, vous allez les trouver au même prix. 60 €, vous avez des Wii et ils sont en très bon état. Même voire des fois, vous en trouvez des moins chers. Et pour ce prix-là, vous pouvez même trouver des Wii U. Oubliez la Lexibook JG7425. Oubliez, j'ai même pas envie d'aller voir les commentaires, mais on va aller les voir. On va aller les voir, on est là pour ça, mais... Voilà, j'ai acheté cette console le 21 juin 2022, elle ne fonctionne déjà plus. Mon mari est très déçu. Mes hommages à ton mari. Produit de qualité médiocre qui en plus ne fonctionnait pas. Il a été retourné, je ne le recommande pas. La console est d'abord lente, puis bug total, sans reprise des jeux avec écran noir. Divertissement, mais bug définitif sans reprise des jeux possibles. Image devenue noir et blanc, gadget qui ne fonctionne pas. J'ai essayé avec des piles USB, même résultat, ça ne marche pas, perte de temps et d'argent. Escroquerie, vendre une console d'occasion sans jeu sur la carte et ne pas avertir les acheteurs s'appelle une escroquerie. Non, je ne vous recommande pas du tout cette console. Non, non. Allez plutôt dans la description, je vous recommande des vraies consoles. Ça, c'est à bannir. Ouh, mais regardez-moi ça. Une FZ June console de jeu rétro-portable. C'est un petit peu comme une Game Boy, sauf que ce n'est pas une Game Boy. Variété de jeux, avec 500 jeux rétro intégrés. Il peut répondre à vos besoins pour profiter de jouer. Notez 2 étoiles et demie sur 5. C'est une moyenne, hein. Voilà, donc c'est encore une console rétro gaming, hein, où vous allez avoir à l'intérieur des jeux Nintendo, sûrement, voilà. Vous voyez un petit peu ce que vous avez. Ça peut être sympa en soi, ça peut être sympa. Large capacité de batterie. Batterie au lithium polymère, 850 mAh. Ça peut être pas mal avec un écran de 3 pouces, ok. Broken. Le port du chargeur est cassé. Et quel dommage, ça c'est dur. Très petite console de mauvaise qualité, ne pas acheter. Bon. Ok. Excellent, simple à utiliser et divertit les enfants pendant les voyages. Donc, vous voyez que des fois, ça peut être du 50-50. Hein. Là, je vois beaucoup d'avis négatifs quand même. Hein. Très mauvaise qualité, les jeux sont à peine visibles et ce sont de mauvaises copies des originaux. La batterie a duré 20 minutes avant d'avoir besoin d'être rechargée. Ah ouais, c'est des mauvaises copies en plus d'originaux, ok. Donc vous n'allez pas avoir les vrais Mario Bros et tout. La batterie ne dure pas, les boutons sont difficiles, il faut vraiment les appuyer, gaspillage d'argent. Très fin et coupé en petits morceaux. Alors comme ça, c'est radical. Bon, et écoutez, je ne vous recommande pas toutes les consoles portables qu'on a vues dans cette vidéo, bien évidemment. Si vous voulez des vraies consoles portables rétro gaming que je vous recommande, des valeurs sûres, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Là, vous pouvez y aller. Mais surtout, n'achetez pas ça. Vous allez juste dépenser de l'argent et la jeter par les fenêtres. Voilà, et bien écoutez, l'Instant Shop, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On se donne rendez-vous bientôt. Au revoir.